Clarté, planification et action sont les mots d'ordre dès l'embauche d'un employé. Clarté, pourquoi? Pour rendre vraiment clair les attentes entre les parties. Donc, c'est quoi la description de tâches de l'employé? C'est bien de mettre ça dans le contrat de travail ou encore vraiment dans des politiques, mais il faut que ça soit clair les attentes. Donc, c'est quoi nos politiques au bureau? C'est quoi nos valeurs, la vision, les méthodes de fonctionnement? Il faut vraiment que ça soit clair. Clair pour vous, mais clair aussi pour vos employés. C'est le mot d'ordre. Ensuite, planification. Il faut monter un dossier pour chaque employé. On voit souvent en pratique des gens qui vont créer un dossier, le mettre dans le tiroir, puis ils ne retoucheront plus. C'est une erreur. Il faut vraiment le documenter, ce dossier-là. Comment? Bien, quand il y a des rencontres annuelles, on note ce qui se passe. Quand il y a des événements qu'on aime un petit peu moins, des facteurs de reproche à un employé, il faut vraiment donc noter les faits, noter l'heure, noter les personnes concernées. Et il ne faut surtout pas éviter de ne jamais rencontrer l'employé. Il faut rencontrer minimum une fois par année vos employés pour vraiment faire le tour, remettre les attentes sur la table, faire les mises au point nécessaires. Donc ça, c'est vraiment la planification. Ensuite, l'action, bien, il faut agir. S'il y a vraiment un cas de motif sérieux, là, votre employé a commis un vol, a commis une agression physique, donc vraiment un cas grave, on peut agir et congédier sur le champ. Donc ça, la loi le permet. Si, par contre, c'est plus des facteurs au niveau de la vision de l'entreprise, la personne s'adapte un petit peu moins, des problèmes de compétences de l'employé, alors il faut y aller avec la gradation des sanctions. Donc, la gradation des sanctions, c'est quoi? C'est un avis verbal pour commencer, un avis écrit ensuite, une suspension et ensuite on congédie. Lorsqu'on fait des rencontres avec les employés, je vous recommande vraiment d'avoir un représentant neutre de l'entreprise qui va être présent lors de la rencontre. Il va agir comme témoin s'il y a quelque chose. C'est important aussi d'avoir un compte rendu de la réunion qu'on fait signer par tout le monde. Donc, on va garder vraiment une preuve de la rencontre. Il faut aussi pas oublier de faire parler l'employé, lui faire prendre le temps de donner sa propre version des faits. Très important. Donc, en y allant comme ça, en documentant vos dossiers, s'il arrive vraiment quelque chose, que la situation ne change pas, bien là, vous allez pouvoir congédier légalement. Et aussi, super important de parler avec votre avocat idéalement avant d'agir, donc avant de congédier un employé pour vous assurer vraiment que vous le faites dans le bon ordre.